Bonjour, donc je fais une vidéo sur cette thématique que j'ai appelée l'art d'être soi. L'art d'être soi, ce serait notre grand questionnement, un aboutissement que je propose. Il y a des tas de gens, vous me direz, qui n'ont pas le temps de se poser cette question, et vous avez bien raison. Et c'est pour ça que des gens comme moi existent, pour leur donner l'opportunité, que ce soit pendant des temps de pause, de repos, de vacances, ou quand un événement de vie vient faire une interruption un peu plus brutale. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous reposerez cette question. Qui suis-je, où vais-je, dans quel étagère? C'est important de se les poser. De mon point de vue, j'ai pas vraiment eu le choix, c'est-à-dire qu'on a tous des parcours très différents. Eh bien, j'ai eu des souffrances tellement importantes et des événements assez costauds qui me sont arrivés assez tôt dans ma vie, qui font que j'ai eu très tôt cette envie d'aider les autres. C'est-à-dire que l'empathie, eh ben, elle est venue assez vite, et cette envie d'accompagner, d'être... donc j'étais d'abord travailleur social avant voilà, d'en arriver là où je suis. Et je vais m'appuyer un peu sur justement mon parcours et mes expériences pour étayer là où j'en arrive sur les propositions et les réponses que je fais. Euh, non pas que je me considère exactement comme un modèle, mais je sais que d'autres personnes pourront s'y retrouver et que nos expériences, quand elles sont partagées, peuvent être utiles. Donc, une des premières observations que je peux faire, c'est à quel point c'est important, quand on est dans un chemin de développement et d'évolution, de déployer l'artillerie lourde et d'aller chercher dans plusieurs domaines différents en fait, des supports et des ressources. Je m'explique. Des personnes vont dire mais moi je fais ça et j'ai une psychothérapeute et je travaille depuis des années avec cette méthode et c'est comme ça que j'avance. Bien. Une autre personne va dire moi je ne fais pas de développement personnel, je fais de la musique. Une autre va peut-être avoir un autre parcours et va, sans jugement, hein, consommer beaucoup de drogue, d'alcool, et puis faire la fête et trouver son équilibre comme ça. Je suis fondamentalement persuadée qu'il y a des étapes et des moments dans la vie où on a besoin et où c'est comme ça et on fait certaines choses. Et encore une fois, je ne juge pas. Moi-même, j'ai eu une période de vie où j'étais dans une forme d'amnésie, hein, et où je ne pouvais pas, en tout cas c'est ce que je pensais, je ne pouvais pas faire face à certaines choses. Et aujourd'hui, tout va très bien et mon équilibre, ma stabilité, elles sont je ne peux pas dire à 100%, elles sont à 90%. Et voilà, pour moi, une restauration d'un équilibre que j'ai cherché, donc encore une fois, avec différents outils. Ce que j'ai nommé tout à l'heure, eh ben, faire la fête, déconnecter, oui, boire un coup, pourquoi pas. La musique, je vais ouvrir cette grosse bulle, c'est la pratique artistique. Le théâtre, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, la peinture, la musique, percussion de rue et spectacle en extérieur pendant de nombreuses années également. Je dois oublier des choses, mais en tout cas, ces trois grands domaines de pratique artistique, si je ne les avais pas faits, je suis bien persuadée que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Il y a d'autres petites pochettes que je vous réserve pour après. La première, c'était la psychothérapie. Ben, bien sûr, je suis passée par là aussi. Bien sûr que j'ai utilisé en Occident, c'est ce à quoi on accède en premier. Cette proposition de parler avec un professionnel, qu'il soit psychiatre, psychologue, psychothérapeute, et qui va nous permettre de dérouler le fil de nos problématiques, de faire des associations, de dénouer des émotions, de dénouer des situations, de mieux comprendre. Et on utilise alors nos ressources intellectuelles. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir le faire dans une certaine mesure et à un certain moment de notre existence. Mais c'est aussi important de cumuler avec d'autres outils, d'autres supports, et puis surtout à certains moments de passer à autre chose. C'est-à-dire pourquoi pas alterner, mais j'ai dit cumuler parce que je crois que selon les personnes, vous connaissez vous mieux que moi là derrière cette caméra, vous savez à un moment donné si en gros c'est du lourd, s'il y a quelque chose de compliqué pour vous à gérer et s'il faut déployer
comme ça un certain nombre de choses, ou si ça c'est ok, ouais, j'ai dénoué, j'ai compris, je suis apaisée, ce genre de succès dans la psychothérapie, c'est une bonne base, et vous pouvez peut-être ouvrir les autres dossiers. Un de mes dossiers favoris, que j'ai ouvert et largement utilisé suite à la lecture d'un livre que j'ai trouvé transformateur, c'est cette notion de défi, cette notion de oser, cette notion de ne pas écouter la peur et de faire quand même. Et là, je la garde celle-ci comme ma première recommandation, mon premier conseil. Pourquoi? Parce que cette boîte noire, cet outil, on le transporte partout. Et autant on peut avoir donc des ressources intellectuelles soutenantes, autant ça peut être un piège très piégeant, très limitant. La faculté à trouver une stabilité en soi, une stabilité mentale, à déjouer les peurs, à comprendre, parce que quand vous faites ça, quand vous déjouez les peurs, vous allez vous retrouver avec une plus grande conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à savoir qu'est-ce qui me retient, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me fait une petite appréhension, qu'est-ce qui n'est absolument pas possible parce que terrifiant pour moi, et quels sont les liens entre eux, donc ces pensées, ces émotions, ces sensations que vous ressentez et les situations que vous affrontez. Pour certaines personnes, sortir manger quelque part seul, sortir voir une pièce de théâtre seul, c'est pas envisageable, c'est pas confort et c'est même juste dans le domaine de l'impossible. Pour d'autres personnes, prendre je ne sais pas, se rendre dans un endroit inconnu, même être dans les transports en commun, c'est des situations qui sont difficiles. On parle d'anxiété sociale, d'oppression, ça c'est des choses que j'ai bien sûr rencontrées et qui ont été dépassées, mais dont je peux parler parce que il y a un avant, un après, et c'est assez terrible, assez pénible, hein. Là, on n'est pas dans le registre de la timidité, qui était une de mes problématiques, bien sûr. Dans ce registre, c'est un peu lié, c'est le mot qu'on utilise facilement. Mais je sais que des personnes souffrent de pire que ça. On parle d'oppression, de phobie, de difficulté à sortir de chez soi. Le panel peut être très large et encore une fois, dans une vie, une même personne rencontrera différentes situations. En tout cas, c'est pas une fatalité. Donc, ces situations-là qui sont fort désagréables peuvent se travailler avec la psychothérapie, mais si vous faites cette petite hygiène de vie avec du défi qui vous permettront d'observer vos pensées, vos émotions en lien avec les situations, je peux vous promettre que les oppressions, les angoisses, les timidités et autres nuisances relationnelles, elles vont, si ce n'est disparaître, commencer par s'atténuer. Elles vont commencer par être moins fortes, moins handicapantes, moins parasitantes, jusqu'à être disparues. Une des plus grandes appréhensions de l'être humain, c'est le regard des autres. Et effectivement, c'est terrible quand on se sent mal et jugé et pas à l'aise dans son corps, dans ce qu'on est. On peut vraiment avoir une vie, je dirais, au plus bas du potentiel de ce que serait une vie libérée. Donc peut-être que quelqu'un qui souffre actuellement d'anxiété sociale ne va pas rejoindre une de mes propositions collectives, à savoir les ateliers Marguerite, mais commencera par un accompagnement individuel, en présentiel ou à distance. Et c'est ok, il faut finalement, et peut-être que vous le ferez avec un autre thérapeute que ce que vous faites déjà, c'est ok, cette vidéo elle n'a pas pour but de vendre ma prestation, mais plus de présenter mon approche et le pourquoi. Parce que de l'extérieur, ça peut sembler, je le sais, on me fait des retours pas forcément clairs. Pourquoi est-ce que des ateliers qui peuvent être étiquetés loisirs dans notre société seraient là du développement personnel? Et quelles sont les bonnes raisons? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que vous êtes la bonne personne pour participer à ces ateliers?
Donc, c'est important que je vous en dise un peu plus. Ces ateliers sont faits, et les accompagnements individuels, bien sûr, peuvent aider des personnes qui souffrent du symptôme du je pense trop, syndrome du je pense trop, surcharge mentale, difficulté à déconnecter. Donc, le mental hyperactif, dans notre société, on le voit beaucoup et trop. Oui, parce que on est beaucoup moins dans le faire, et beaucoup de métiers utilisent vos ressources mentales. Voilà, je ne rentre pas dans les explications du pourquoi, du comment. Donc les personnes qui ont ces problématiques-là, moi j'ai des outils pour vous accompagner en individuel, en séance, sur cette thématique-là. Et le groupe, par le fait qu'il vous fait faire une vraie pause, où vous vous concentrez sur un faire qui est pratique artistique, qui est développement personnel, qui est plaisir d'être avec d'autres personnes sur une thématique qui vous plaît. Donc théâtre, chant, musique, peinture, et aussi rôle citoyen, donc c'est-à-dire c'est la bulle écologie, développement durable, où il y a des temps d'échange, de réflexion et de savoir-faire sur ces thématiques-là. Les temps musicaux, je l'ai dit, l'ambition, c'est de faire aussi, d'aller après ces ateliers de développement personnel, d'aller jusqu'à une soirée festive, mais dans un côté voilà, sobre et sain, à savoir un court moment où on n'est pas obligé de rester des heures, et on n'est pas obligé de boire non plus. C'est un temps de défoulement, de plaisir et de joie, parce que la musique, la danse, ça apporte énormément de bien-être. Je continue sur les personnes qui sont concernées, à qui je m'adresse dans ces ateliers, ces accompagnements. Des personnes qui traversent une phase où elles sont amenées à se sentir dans le vide d'énergie, donc épuisement, lassitude, perte de sens, que ce soit lié à un fonctionnement ancien, un fonctionnement actuel au niveau professionnel, ou que ce soit lié à la survenue d'un événement, donc une perte, un deuil. On peut se retrouver dans une sorte de creux. Donc si vous êtes dans un creux, si vous êtes dans une turbulence interne, coupez, venez faire un atelier peut-être, faire table rase pendant quelques heures de ce qui est toujours en présence et ce qui vous fatigue, parce qu'en général quand on est fatigué, épuisé, c'est qu'il y a donc soit une guérison affective, quelque chose de cet ordre-là à faire, ou de l'énergie qui est en tout cas consacrée ailleurs, à résoudre une problématique. Quand vous rechargez, quand vous coupez, que vous rechargez les batteries avec quelque chose qui vous nourrit, qui vous apporte de la joie, du bien-être, vous compensez un minimum. Ça n'empêchera pas donc de travailler sur la cause et l'origine. Si vous traversez une phase compliquée, il vous faudra garder votre psychothérapeute sous le coude, ou entamer un travail individuel avec moi, c'est envisageable. J'ai parlé des personnes qui sont concernées par ce qui est, j'appellerais, une sensibilité émotionnelle exacerbée, et des troubles de la stabilité émotionnelle, donc à savoir des crises d'angoisse, des oppressions. Est-ce que vous retrouverez, vous, dans ces désordres émotionnels? Des clientes que j'accompagne témoignent de difficultés à être heureuse, à être joyeuse, et de crises de larmes hebdomadaires. C'est tout à fait approprié d'entamer quelque chose avec le coaching Marguerite, avec les ateliers dans ce cadre-là. Dans une autre mesure, si vous sentez que vous avez des tensions, parce que parfois les choses ne sont pas exactement claires, hein, quel est mon problème, d'où il vient. Si vous sentez que vous êtes dans votre corps tendu, qui n'est pas souple, pas douloureux, pas fluide, pardon, vous avez des difficultés à marcher de manière tranquille, à l'aise, commencez par vous dire, il y a un truc qui pourrait être mieux, et entamer un pas j'allais dire un travail, entamer un pas vers du mieux-être, même si vous ne savez pas exactement le pourquoi du comment, parce que c'est pas utile d'avoir tout éclairci, le pourquoi du comment, dans ce que je propose. Vous allez réussir en fait à développer
une ressource à développer, eh ben, peut-être trouver une passion, un violon d'ingre nouveau qui va vous apporter une respiration, qui va vous faire du bien. Et quand vous allez recharger les batteries, vous faire du bien, eh ben peut-être, c'est pas le but en soi absolu, mais peut-être qu'il y aura une clarté sur mais au fait, c'est ça qui me gêne, mais au fait, c'est telle et telle problématique ou situation sont, voilà, et vous allez avancer comme ça, soit une ressource, soit un problème dans ma vie. Commencez, même si c'est du brouillard, si vous avez une intuition de tiens, ça pourrait m'aider, cette personne peut m'aider, je vous invite à faire le pas. Posez pas trop de questions, encore une fois, l'occidental moyen, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les grands sages et d'autres qui me précèdent qui l'ont identifié. On est à fond dans le cogito. Et c'est bien de rééquilibrer parce que nous ne sommes pas que un mental, nous ne sommes pas un cerveau sur pattes, nous ne sommes pas que un corps sexué. En fait, on est tout un ensemble, une identité complexe avec un parcours qui est très singulier, très personnel. D'autres problématiques, si vous vous reconnaissez dans d'autres problématiques qui sont en lien avec le corporel, qui sont en lien avec l'enfance, les dépressions, les problématiques d'abus et autres, bien sûr que vous trouverez un appui auprès de moi et des aides dans les ateliers que je proposais. Précision très importante, les ateliers de pratique artistique ne sont pas de l'art-thérapie, ne sont pas de l'atelier loisir type MJC, puisque c'est du développement personnel caché. Ce n'est pas de l'art-thérapie parce qu'on ne va pas vous demander de vous exprimer par rapport à vos secrets, par rapport à vos traumas, par rapport à même à vos émotions du moment. En fait, quand on va faire du théâtre, par exemple, c'est pour grands débutants. Ce sera que des personnes qui sont voilà, dans un état d'esprit cool et qui ont envie de faire des choses pour aller mieux. Et donc que des débutants, à part la metteur en scène qui pour l'occasion va animer pour nous cet atelier. Moi, je fais l'intro avec le Qigong et la mise en route. Donc ces ateliers-là, dans le théâtre, par exemple, je ne vais pas vous demander, ni la metteur en scène, de parler de vous. On va travailler avec un peu de matériaux extérieurs, des bribes de texte, un peu de contenu, selon le groupe et l'atelier, avec ce qui émerge des impros, ce qui vient dans l'instant. Et puis sur place, il y a des trucs sympas, une cabine téléphonique et quelques accessoires qui sont sur place, qui vont nous aider. Moi, je participe à l'atelier parce que j'adore ça. Et le théâtre humour, absurde, burlesque, ça fait tellement bien que je l'organise, je mets en place cette réponse, mais je viens aussi, hors de question de louper ça. Donc on s'y retrouve dans tous les cas. Mais le théâtre, je sais que c'est compliqué pour plein de gens. Donc il y a d'autres ateliers, entre guillemets, plus simples, plus accessibles. La danse, avec toute une session où on va vous apprendre, entre guillemets, on va vous aider à être à l'aise et vous guider. Et ça ne dure pas 3 jours, et ça ne dure pas 3 heures non plus, c'est 2 heures d'atelier. Okay. La soirée festive est à distinguer de l'atelier danse. 1 heure d'introduction, 2 heures d'atelier, en général c'est ça la structure l'après-midi. Grande pause, goûter. Et puis un temps d'échange assez libre où certaines personnes pourront, comme je le disais, aller dans le temps écologie, partage citoyen, questionnement sur le développement durable, mais au fait, c'est quoi ce réchauffement climatique, voilà, peut-être une remise à jour et puis une ouverture de connaissances sur tiens, on peut fabriquer sa lessive soi-même, mais est-ce que ça lave, que sais-je. En tout cas, ce sera une occasion d'échange et puis de voilà, continuez à prendre une pause, continuez à faire ce que vous ne faites pas d'habitude chez vous, tout seul, dans votre salon, ce que vous ne faites pas avec votre psychothérapeute, c'est ce que vous ne ferez pas avec vos amis, parce que vos amis, aussi sympas soient-ils, ces oreilles que l'on vous prête, qui vous écoutent, qui vous soutiennent, ne vous proposeront jamais des ateliers de défi, des ateliers de développement personnel. Les effets, en tout cas, que vous trouverez dans ces ateliers de développement là,
n'ont rien à voir avec un seul travail intellectuel. Ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est que on ne peut pas imaginer vraiment résoudre ses problèmes, avancer vraiment dans la vie et trouver son épanouissement, son accomplissement et dénouer ses nœuds sans passage à l'action de type faire des choses que je n'ai jamais fait, expérimenter, se retrouver dans des situations avec des gens qu'on ne connaît pas, où on sait que ces autres personnes, quel que soit leur vécu, hein, vous n'allez pas chacun faire le déballage de vos parcours, on n'est pas là pour ça, on est là pour pratiquer un art. Donc la danse, la musique, je n'ai pas encore développé, on est là pour ça. Donc vous allez pouvoir, avec ces supports et ces ateliers, découvrir de nouvelles ressources, découvrir de nouvelles personnes. Et du coup, sur ce terrain-là, qui pour moi est un terrain propice, un terrain fertile, vous allez alimenter votre développement, votre épanouissement, votre bien-être, votre rétablissement, votre guérison. Voilà, tout ce vocabulaire est OK. Choisissez le vôtre. Vous allez pouvoir avancer. C'est pas en restant tout seul chez soi ou en parlant juste à une personne et en restant dans l'intellectuel que les choses bougent. Donc, on commence à avoir fait le tour. Est-ce que j'ai cité tous les ateliers possibles? Donc, la peinture, moi, j'en ai fait beaucoup, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que c'est pas tout à fait simple de peindre et d'arriver, de dessiner, de faire quelque chose de chouette. Et donc, le dépassement, l'énergie, la persévérance que vous allez mettre à ça, eh bien, c'est tout un temps de ressourcement où vous êtes dans je ne pense qu'à ce que je fais. Vous allez remarquer que si vous avez déjà essayé, de prendre une guitare, de sortir quelques accords et de vous accompagner au chant, déjà quand on arrive à chanter et à jouer en même temps, c'est qu'on a persévéré suffisamment. Mais vous avez remarqué que quand vous faites ça, vous ne pensez pas à autre chose, que vous n'êtes pas identifié à vos problèmes, vous n'êtes pas identifié à votre trauma. Vous êtes un être humain qui est musicien à cet instant, qui est apprenti musicien. Vous êtes apprenti peintre, vous êtes un amateur qui prend soin d'elle, prend soin de lui en faisant cela. Et moi, je vous encourage fort, fort, fort à être de grands amateurs dans plein de domaines différents. Je n'ai pas d'atelier de développement de connaissances au niveau scientifique, mais j'adorerais inviter, mais ça ce sera dans, je sais pas, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quand on sera une grosse équipe, un passionné d'astronomie qui ferait partage de ses connaissannes à un groupe de gens curieux qui n'y connaissent rien, mais qui par contre ont très envie voilà, de recevoir et de mieux comprendre, mieux connaître certaines choses sur là-haut. Un autre scientifique qui nous parlerait, je ne sais pas, des bénéfices au niveau biologique des processus, je pense à la fermentation, les produits lacto-fermentés et puis les bénéfices qu'ont ces produits pour la santé. Parce que je connais quelqu'un qui pourrait animer ça. Bon, là, on est dans un registre où on cultive et on apprend quelque chose qui va nous servir après pour nos vies. Je me dis, oh, tiens, c'est quoi de ce machin? Est-ce que je pourrais essayer? Est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas? Et en tout cas, il y a du partage, il y a de la nouveauté dans notre monde, dans votre monde. Donc voilà, le champ des possibles et des ateliers n'est pas fini, n'est pas fermé. On part sur théâtre pour le premier. Ça va peut-être se transformer en danse, chant, selon les inscriptions. C'est pas figé. En théorie, dans théâtre, danse, chant, peinture, musique, atelier percussion, j'oublie certainement des choses. Et puis l'ordre, encore une fois, il n'est pas figé. Je vous invite à me contacter. Certains d'entre vous ont mes coordonnées, les autres les trouveront, pour me dire si vous avez envie d'un accompagnement plus long avec du corporel. C'est du psychocorporel, je propose un travail énergétique, je propose un accompagnement personnalisé sur le long terme, hein. Et en parallèle venir
à ces ateliers, devenir animateur. Faites-moi le savoir si vous avez un défi, une micro-compétence, hein. Moi, là pour le théâtre, c'est une professionnelle, mais j'ai recruté d'autres personnes qui sont juste des grands passionnés, et des passionnés experts. Donc dans l'avenir, c'est pas impossible que des personnes qui soient simplement amateurs, moi par exemple en tant qu'amatrice totale peinture, eh bien, je vais l'animer ce temps-là, ou vous me mettre dans les mains le matériel, la situation propice, et puis go, animer ce temps-là pour que des personnes qui sont passionnées d'art puissent passer le cap de prendre un pinceau et d'essayer par elles-mêmes, des personnes qui n'y connaissent rien du tout à l'art, mais qui par contre auraient bien l'idée de reproduire telle peinture, ou auraient bien l'idée de voir ce qui pourrait sortir d'elle, jaillir d'elle en termes de création colorée ou dessin. Voilà, venez. Je pense qu'on va passer un bon moment, et ce qui est important dans la vie, c'est pour moi, c'est les valeurs de solidarité, d'entraide, dans une ambiance tranquille, cool. Le lieu, il est génial. La permaculturelle, là, on n'y est pas, hein, là, on est rue Romarin. Il faut que je vous montre ce lieu à la permaculturelle dans une prochaine vidéo. On est en train de terminer, enfin, ils sont surtout en train de terminer la rénovation des lieux. Grand espace, super, un espace vert aussi, et un espace catering, hein, cuisine pour boire et manger. Euh, voilà, tout est là, il n'y a plus qu'à. Vous en savez un peu plus sur la proposition. Je vous dis à très vite.